Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Rodrigo, les amis, est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit quitter le Real de Madrid cette saison? Parce que ça commence à être compliqué. Alors, rien de concret jusque-là. La saison n'a pas encore commencé. Le Real va jouer mercredi prochain contre l'Atalanta, finale de la Super Coupe d'Europe. Mais avec la venue de Mbappé, le départ de Toni Kroos, Endrick qui arrive, mais il est beaucoup encore, je pense pas vraiment que c'est encore une menace pour Rodrigo, et une équipe du Real de Madrid dont moi-même je me pose beaucoup de questions. J'ai très envie de les voir jouer, tout comme j'ai envie de voir le Barça. D'ailleurs, moi en ce moment, j'ai très hâte que la saison commence. Déjà demain matin, City United, je pense que ça, je vais me régaler en espérant bien sûr que je vais avoir droit à un très bon match. Mais j'ai envie de voir toutes les équipes. C'est toujours fascinant, c'est toujours avec une attente que j'attends la nouvelle saison. C'est les mêmes équipes qu'on voit chaque année, mais tu as l'impression qu'ils ont ce truc-là de différent, une nouvelle philosophie, une équipe qui a pris en maturité. Je pense à Arsenal, comment est-ce qu'ils vont jouer, Liverpool qui n'a plus leur Jürgen Klopp, etc. Un Real de Madrid qui a gagné une Ligue des Champions et qui du coup s'est renforcé, et en plus avec Kylian Mbappé. Donc c'est tout à fait normal que beaucoup de gens se posent la question par rapport à Rodrigo et qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il ne devrait pas profiter de tout ça pour se dire aller regarder ailleurs peut-être qu'est-ce qui va se passer. Alors, ce qui est sûr, les amis, la première chose à prendre en compte, c'est que il y a les gars comme Rodrigo et comme Vinicius. Moi, j'aimerais pas être à sa place en ce moment-là. C'est que ils sont pas seulement joueurs du Real de Madrid, ils sont supporters du Real en plus. Et ça, c'est leur club de cœur. En ce moment, Rodrigo, c'est quelqu'un qui, puisque je peux dire qu'il a déjà prouvé avec le Real quand même à sa manière. Il y a quelques saisons, c'était un joker qui avait accepté sa place de joker et qui, à chaque fois qu'il montait, qui a marqué des buts importants en Ligue des Champions pour le Real de Madrid. La saison dernière, ça a été vraiment je dirais sa première saison en tant que vrai titulaire. C'était compliqué, un nouveau système, un 4-4-2 avec un Bellingham qui a survolé tout le monde. Même si pendant la saison, on s'est dit, est-ce qu'il serait pas mieux à gauche à la place de Vinicius? Parce que quand Vinicius n'a pas été là, c'était les moments où on avait vu un meilleur Rodrigo. Ensuite, Ancelotti a pris note de cela. Il a commencé à mettre une doublette de ce côté-là. Sur le papier, il te dit que Vinicius est en attaque, mais quand l'équipe attaque, tu vois que Vinicius et Rodrigo, ils sont tous les deux sur le même côté, et ça a très bien fonctionné, même s'il y avait des permutations de temps en temps à gauche et à droite. Donc, présentement, Rodrigo, si je regarde l'effectif là du Real de Madrid, avec surtout en attaque, avec Mbappé, Vinicius, Bellingham maintenant, c'est pour ça que j'ai envie de voir d'abord, parce que déjà, comment le Real va se mettre? Est-ce que c'est un 4-3-3? Pour l'instant, c'est ce qui se dit. C'est un 4-3-3. Le milieu, je me envie de me dire, ça sera Bellingham, Valverde et Tchouaméni. Camavinga qui sortira sur le banc. Bellingham maintenant qui va peut-être reculer à ce moment-là. Si c'est un 4-3-3, il n'y aura pas le choix. Reculer, c'était le Bellingham du Borussia Dortmund qu'on pouvait voir, parce que c'est Ancelotti qui nous a inventé ce Bellingham-là, le Bellingham de l'année dernière qui postule au Ballon d'Or en ce moment. C'est Ancelotti qui nous l'a inventé, parce que Bellingham, il avait toujours joué beaucoup plus bas, et c'est quelqu'un qui participe énormément aussi dans les tâches défensives. Mais dans des matchs, déjà, comment ça va se faire? Ça veut dire qu'il y aura potentiellement Kylian Mbappé en pointe, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, avec beaucoup de permutations, parce que c'est trois joueurs rapides et voilà, ils sont capables, vous connaissez leur qualité. Mais dans un match d'équilibre, est-ce que tu vas pas plutôt revenir à 4 au milieu de terrain? T'as plus Toni Kroos pour sortir les ballons, donc Bellingham qui joue plus bas,
peut-être qu'il pourra t'aider aussi, même si Bellingham, c'est pas Toni Kroos, il n'a pas tout ce génie-là. C'est un joueur qui peut peut-être progresser, évoluer dans son jeu, mais Toni Kroos, c'est un autre niveau. Un 4-3-3, beaucoup d'espace au milieu de terrain. Est-ce que Bellingham va continuer à monter si ça fonctionne pas, est-ce que tu vas changer? Parce que c'est le 4-3-3. C'est seulement le 4-3-3 que je vois un poste de titulaire pour Rodrigo. Parce que tu mets un 4-2-3-1, ton double pivot, ça va être quoi? Tchouaméni, Valverde. Et Valverde, faut pas oublier, il a cette faculté-là aussi. C'est pour ça qu'il a été excellent. Dans ce 4-4, de là, il arrive comme un ailier derrière Rodrigo aussi. Il cavale aussi sur le côté. Il rentre dans l'axe pour mettre des grosses frappes, comme vous connaissez les grosses frappes de Valverde. Et Valverde qui joue beaucoup plus bas dans un double pivot avec Tchouaméni, je me dis, il va manquer de qualité. Il fait tête là, donc un Bellingham avec eux, un milieu box-to-box. Pas sûr qu'Ancelotti, après ce qu'il a fait l'année dernière, va pas essayer de nous trouver quelque chose. Même si je pense encore une fois qu'Ancelotti nous a bricolé cette équipe-là aussi parce qu'il y avait beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs incertains pour toute la saison. Maintenant que tout le monde est là, j'ai pas envie d'être à la place d'Ancelotti, j'ai pas envie d'être à la place de Rodrigo. Mais Rodrigo, quand même, s'il y a quelqu'un qui va sauter en attaque, ça va être lui. Que ce soit Mbappé, il a déjà prouvé en Europe. Hein. Maintenant, si Mbappé avait fait une très belle compétition de Coupe d'Europe, il serait potentiellement Ballon d'Or aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Vinicius, là, on ne sait pas si c'est pas lui qui va être Ballon d'Or aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas mettre dans un 4-4-2. Aucun de ces gars-là va aller sur le banc. Il y a potentiellement des blessures qui peuvent avoir lieu, mais pour combien de temps? Et imagine, Vinicius est blessé, tu es là, tu joues, ensuite tu reviens sur le banc. Donc, ces deux-là, c'est des gars qui ont prouvé, c'est des gars qui ont été chefs de meute en quelque sorte, qui ont su pousser leurs équipes. C'est pas encore le cas de Rodrigo, parce que Rodrigo a quand même surfé sur le Real de Madrid pour être le joueur qu'il est. Donc, c'est pour ça que je me dis... ça va dépendre de lui, ça va dépendre de son objectif, qu'est-ce qu'il veut devenir comme joueur, parce que là maintenant c'est une très belle question, parce que moi, si je veux donner mon avis plus concrètement, je pense qu'il devrait partir, parce que je pense obligatoirement avec la sélection brésilienne. Le Brésil est en difficulté en ce moment. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Ils sont 6e, je pense, dans les éliminatoires. Il faut très vite qu'ils regagnent certaines places pour pouvoir se qualifier à la Coupe du Monde. Donc, tes têtes d'affiche, si tu as envie de revenir dans le football mondial, tu peux pas avoir des Rafinha et des Rodrigo qui sont même pas titulaires dans leurs équipes, accompagnés d'un Bruno Guimaraes qui joue en Angleterre, pas forcément dans une très très grande équipe. C'est le Brésil dont on parle. Donc, je pense s'il veut réussir à savoir avoir une plus belle place dans la sélection brésilienne et peut-être grandir en tant que joueur. Moi, je surferais sur ce que j'ai fait jusque-là avec le Real en exploitant la situation. Je parlerai au coach, au président, etc. Je leur donnerai mon avis. Le Real n'a pas l'air d'être le genre de club à forcer les joueurs à rester. Manchester City, tout ça. Donc, il y a City qui a envie de toi. Même s'il y aura encore ce combat-là avec des Doku, il y a des Savio, Rodrigo il est capable de jouer partout. Avec Julian Alvarez qui est plus là, non aussi, ça va peut-être créer une place. Julian Alvarez qui était à peu près dans la même situation et là il a décidé d'aller à l'Atlético. C'est un très bon choix, moi je pense. Donc je pense pour moi qu'il devrait maintenant commencer à penser à lui. Je ne pense pas que, évidemment, je pense qu'il y a des gars du Real qui ne vont pas être d'accord, mais je ne pense pas que Rodrigo, pour l'instant, il reste encore à prouver. Moi, je ne le vois pas comme un Vinicius, comme un Mbappé, à savoir être le boss d'une équipe, mais je pense quand même il devrait être dans une équipe où il doit être titulaire. Donc, je regarderai avec Arsenal.
Je regarderai avec Manchester City, peut-être d'autres équipes. Il a les qualités, Rodrigo, il est capable de jouer aujourd'hui et de gagner sa place. Mais s'il reste au Real de Madrid, dépendamment comment ça va se dérouler, c'est une saison aussi où il y aura beaucoup de matchs, beaucoup de matchs. Mais les Mbappé, les Vinicius, les Bellingham, tout ça, tu peux pas les enlever. Et oublie pas non plus, au milieu de terrain, tu as des Arda Güler qui arrivent, Ibrahim Diaz qui avait gagné sa place aussi en sortie de banc, même si Rodrigo reste encore devant Ibrahim Diaz. Mais dans une saison, les choses changent. Les effets, je veux dire, la composition d'équipe, elle change parce que le coach doit voir en fonction de ce qu'il a besoin pour essayer d'équilibrer son effectif. Peut-être qu'aujourd'hui, Ancelotti va te dire non, Mbappé est arrivé, t'inquiète pas, tu vas jouer. Mais dans des matchs, il va avoir besoin de certaines choses que peut-être toi tu l'as pas. Un Mbappé et un Vinicius, même s'ils sont pas très étincelants, et ça c'est difficile de le voir aussi, des Mbappé et des Vinicius qui passent 3-4 matchs qui ne jouent pas bien. Mais en Rodrigo, rappelez-vous, il y a un moment où on se posait la question, comment ça se fait qu'il a joué autant de matchs, qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts pour le Real de Madrid. Il y a un moment où c'était compliqué et on le critiquait un petit peu. Donc, je pense que tu as déjà gagné 2 Ligues des Champions avec le Real, c'est ton club de cœur. Tu es encore jeune, tu aspires à jouer en sélection parce qu'il y a une nouvelle génération avec Savio, Rafinha, Vinicius, Rodrigo, Endrick potentiellement. Aller chercher d'autres milieux de terrain, des joueurs, etc. pour avoir un Brésil beaucoup plus compétitif en Coupe du Monde et surtout le joueur, qu'est-ce qu'il a envie de devenir, aller essayer d'évoluer, que ce soit Arsenal, que ce soit City. C'est les 2 clubs qui me viennent en tête pour l'instant, c'est City qui en a besoin. Jouer avec Guardiola, il peut t'apprendre énormément de choses et peut-être que ça peut t'aider à l'avenir. Donc voilà, moi c'est ça que je pense. Rodrigo, il devrait penser à ça, il devrait quitter le Real et pour moi c'est le bon moment exactement parce que après une première partie de saison là, c'est pas en hiver tu vas demander à partir, c'est pas la saison prochaine. À ce moment-là, le prix évidemment va diminuer et peut-être qu'il y a des équipes qui ne voudront plus de toi. Donc voilà mon avis, voilà ce que je pense sur le sujet Rodrigo. Je suis pas à sa place évidemment, j'aimerais pas l'être parce que c'est quand même délicat. Mais au final, dans tout ce que tu fais, à un moment donné, il faut penser à toi, il faut penser à tes objectifs que tu veux dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une cassure, il va y avoir un problème avec le Real. Je ne pense pas. Mais la gang de Camavinga, Vinicius, tout ça, Rodrigo, ils ont l'air de très bien s'entendre. Mais je pense que il doit penser à lui. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!